les 10 terribles vérités sur les hommes que je vous dirais si vous étiez ma fille. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, Séduire votre homme idéal en appréciant la quête. On me dit souvent dans mes vidéos, mais t'étais où il y a quelques années, tu m'aurais évité beaucoup d'erreurs avec les hommes, etc. Bah, j'étais probablement déjà sur YouTube, sauf que vous ne me connaissiez pas. Non, je rigole. Bon, pour l'instant, j'ai pas de fille. J'ai qu'un fils pour l'instant. Donc en fait, au lieu de le dire à ma fille, je vais le dire à tout Internet. Voilà, c'est parti. La première chose que je dirais à ma fille avec les hommes, c'est respecte-toi toujours. Ne flirte pas, ne traîne pas, ne sors pas avec des hommes qui ne voient pas ta valeur. Ne te laisse pas prendre pour une conne, ne te laisse pas embobiner. N'insiste pas avec un mec qui ne fait pas d'efforts. Un mec qui n'a pas peur de te perdre en fait, ou un mec qui pense que il est là, pas besoin de faire d'efforts pour t'avoir, etc. C'est un mec qui ne voit pas ta valeur. Donc dès que tu as un doute en fait avec un mec sur est-ce qu'il te prend pour une conne, eh bien tu poses la question, tu éclaircis la situation. Mais ne t'emmerde pas, il y a tellement de mecs bien qui peuvent aussi être charmants et mignons que c'est pas la peine en fait d'insister avec un connard, même s'il est charmant. Voilà, ça serait vraiment la première des choses à faire. D'ailleurs, si tu es toujours attiré, ma fille, par des connards, des mecs qui te font du mal, des mecs violents, etc., c'est que tu as un traumatisme ou que tu as subi un problème et qu'il faut régler ça en thérapie. Les filles qui disent « je ne vibre qu'avec les mecs qui me traitent comme de la merde », elles ont un problème d'estime d'elles-mêmes, il faut le régler en thérapie, en faisant du développement personnel, etc. Et après, comme par magie, elles vont vibrer avec des mecs bien. Donc, en fait, si tu veux, c'est un peu elle le problème de choisir et de vibrer qu'avec des connards. Mais c'est pas une vie, donc c'est une vie de souffrance. Donc il faut se guérir pour en sortir. 2. Concentre-toi toujours sur ta valeur. Toujours. C'est ça qui fera venir les hommes à toi. Il y a très peu de femmes, par exemple, qui font du développement personnel. Très peu de femmes. Donc quand tu es une femme, que tu vas à des séminaires de développement personnel, des choses comme ça, tu vas rencontrer des hommes qui en font aussi, rencontrer des hommes qui trouvent qu'une femme comme toi, qui fait des efforts, qui travaille sur toi, c'est rare. Donc quand tu es là à te morfondre parce qu'un gars te rappelle pas, que tu te bourres de chocolat, que tu pleures, que tu déprimes, et que d'ailleurs quand il revient, s'il t'envoie un message un mois plus tard en mode je peux passer ce soir à 23h, soit tu t'énerves, tu fais une crise, soit tu lui dis oui viens, oh, enfin il me rappelle, tu te respectes pas. Donc apprends à te respecter, apprends à poser les questions quand il y a un truc pas clair avec un mec, apprends à fixer des limites quand un mec te traite mal, ça c'est clé. 3, c'est la phrase « tu mérites mieux que moi » ou la phrase « je suis pas prêt pour une relation » ou la phrase « je pense encore à mon ex ». Crois toujours un mec qui te dit ça. Quand un mec te dit « je suis pas assez bien pour toi », ça veut dire ce qu'il veut dans son langage, mais en tout cas ça veut dire qu'il ne tient pas assez à toi, sinon il ne te dirait pas ça. Quand un mec te dit « je suis pas prêt pour une relation, je pense encore à mon ex », c'est un manque de respect énorme. Il ne dirait pas ça à Margot Robbie. Donc s'il te dit ça, c'est qu'il ne voit pas ta valeur. Donc crois-le sur parole et vire-le en fait. Parce que, tu vois, c'est pas à toi de le guérir. C'est pas à toi de le faire se décider à être en couple. C'est pas à toi de le sauver. C'est pas à toi d'obtenir qu'il s'engage malgré sa peur de l'engagement. C'est à lui de se dire, j'ai en face de moi une fille géniale, je vais travailler sur ma peur de l'engagement pour pouvoir être avec elle. Donc ça, c'est vraiment excessivement clé. Donc même s'il te dit, je veux pas être en couple avec toi, mais je viens quand même te voir, on passe un super week-end. Eh bien, tu retiens qu'il t'a dit qu'il ne voulait pas de couple avec toi. Tu retiens pas que tu as passé un super week-end. Parce qu'après, je vous reçois en coaching, vous pleurez, vous dites « je comprends pas, on passe des super bons moments ensemble, mais il ne veut pas être en couple avec moi. » Oui, mais il te l'a dit. Il te l'a dit. Donc, comme il te l'a dit, il considère que si tu veux quand même le voir, c'est que tu es OK pour être juste un plan cul. Donc, s'il te le dit à un moment, tu le crois vraiment. 4, c'est ne crois pas un mec qui te dit t'es la plus belle du monde, je suis amoureux de toi, je te donnerai tout pour toi. Ça sert à rien, un mec qui te dit ça. Il y a des mecs qui vont te dire ça au bout de 5 jours de relation. C'est juste un mec qui n'a pas vu une femme depuis longtemps ou un mec qui croit qu'avec des mots doux, il peut avoir tout ce qu'il veut dans la vie. Mais c'est bien qu'un mec te dise que t'es la plus belle du monde. Mais il est en probation, ce mec. Il ne faut pas le croire sur parole. Il faut regarder ses actions. D'accord ? Donc un mec qui te dit
que tu es la plus belle, eh ben normalement, il fait des pieds et des mains pour t'avoir. Donc s'il t'envoie pas de texto, qu'il est jamais libre pour te voir, etc., ben, tu n'écoutes pas ce qu'il dit, tu regardes ses actions et tu comprends que c'est encore un connard. Voilà. Donc fais vraiment attention. Donc quand un mec te dit je veux pas de couple, tu écoutes ce qu'il dit, tu regardes pas ses actions. Parce que s'il te dit je veux pas de couple, mais qu'il vient quand même coucher avec toi, ben il considère que tu veux pas de couple et que c'est bon de coucher. Alors que toi tu dis il va peut-être changer d'avis, ou alors tu dis pourquoi il vient coucher avec moi s'il veut pas de couple, je comprends pas. Non, là tu écoutes ce qu'il dit, il veut pas de couple, il te l'a dit. Par contre, s'il te dit ah t'es la plus belle du monde, t'es géniale, t'es la plus belle fille du monde, tu ne crois pas ce qu'il dit, tu regardes ses actions. Et seulement si ses actions sont en cohérence avec ce qu'il dit, alors tu le crois. Mais sinon, tu le mets en probation ou dans la catégorie des pipoteurs menteurs. Un mec qui ne répond pas à vos messages sous 24 heures, laisse tomber. Il n'est pas respectueux, il n'est pas intéressé, laisse tomber. Le mec qui fait des réponses laconiques, que tu lui envoies 10 lignes et qui te répond « OK », tu vires. C'est pas de respect, il ne fait pas d'effort pour toi, il ne voit pas ta valeur. Donc, en fait, dès que tu sens qu'un mec t'es moins, en fait, tu as envie d'être en couple, je comprends, mais dès que tu sens que tu es moins bien en couple que seul, c'est ciao. Dès que tu sens qu'en couple, tu vis de l'anxiété parce que tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, tu stresses parce que le mec ne te répond pas, tu vis des grosses périodes, tu vis des montagnes russes émotionnelles quelque part, ça peut être addictif, mais c'est mauvais pour toi. Tu fais des crises d'angoisse, tu as des insomnies, tu as des brûlures d'estomac. Depuis que tu es avec ce mec, tu t'acquicardes. Vire-le, voilà. Et pourquoi il y a des filles qui cherchent toujours des excuses à ces mecs-là? Moi, je reçois en commentaire, moi, il me répond pas, il me répond qu'un message par semaine, mais il n'est pas très texto, tu comprends? Ben en fait, il te prend pour une conne parce que des textos, il en envoie à ses potes, il en envoie probablement à d'autres filles. Tu lui cherches des excuses parce que tu as envie d'être en couple avec lui malgré les signes, en fait. Et tu vas tomber de haut, tôt ou tard. Donc, en fait, vous prenez le problème à l'envers. Le mec, s'il tient à toi, si vraiment il voit ta valeur, tu lui dis que tu as besoin d'un texto de bonne nuit tous les soirs, il le fait. Tu comprends? C'est légitime en couple en fait. C'est pas être une casse-couille. Alors lui dire, tu me dis toujours où tu es, avec qui et tout le temps, ça c'est être casse-couille et c'est illégitime. Mais demander un petit texto quand tu es en couple avec un mec, un petit texto par jour, il est tout le temps sur TikTok, sur Insta, le mec, t'inquiète pas. Hein. Donc, arrêtez d'être aussi naïf en fait, voilà. 6, il ne t'invite pas au premier rendez-vous. Alors, c'est pas tout à fait normal qu'un mec ne t'invite pas. En fait, qu'il ne propose pas. Vous pouvez partager l'addition, tu peux l'inviter si tu veux, mais en fait, le mec, s'il voit ta valeur, c'est peut-être mon côté un petit peu, tu sais, voilà, j'ai quand même 35 ans, hein, un mec de l'ancien temps, on va dire, mais enfin, de mon temps, quand une fille te plaît, au moins au premier rendez-vous, tu l'invites. Ça ne veut pas dire que ça ne s'équilibre pas sur le long terme. C'est-à-dire que tu l'invites au premier rendez-vous et puis si elle propose de payer, tu peux éventuellement accepter. Mais en tout cas, lui, il doit proposer de t'inviter. Et après, t'acceptes pas, ça te regarde. Mais lui, il doit proposer de t'inviter. Et voilà, parce que sinon, ça veut dire quoi? Peut-être, il y a même des mecs qui sont avec des filles pour l'argent aussi. Hein, donc, il faut faire attention à ça. 7, je reviens sur ma fille. Ma fille ne tombe pas amoureuse de ce qu'il pourrait être ou de ce qu'il pourrait faire, mais de qui il est vraiment. Donc par exemple, tu te dis, en fait, il est super charmant, mais il se comporte comme un gros con. Ça pourrait être le petit ami parfait parce qu'il est super charmant, hein, donc je vais insister avec lui. Non, c'est un gros con, tu l'as dit toi-même. Donc ne reste pas avec lui parce qu'il pourrait être gentil peut-être plus tard. Non, il faut que dès le début de la relation, il montre le meilleur de lui-même. Donc s'il ne montre pas le meilleur de lui-même au début de la relation, comment veux-tu qu'il montre le meilleur de lui-même après? Il y a des femmes comme ça qui disent ouais, alors au premier rendez-vous il était charmant, au deuxième rendez-vous il était gentil, troisième rendez-vous il était attentionné. Maintenant ça fait 2 mois qu'on est ensemble, il me traite comme une merde. Comment faire pour qu'il redevienne comme avant? Non, c'est au début qu'il était le vrai lui-même. C'est au début qu'il faisait des efforts et maintenant qu'il est le vrai lui-même. Donc en fait, ça veut dire que le vrai mec que tu as, normalement, tu as mieux au début. Donc, si déjà au début tu te dis, il pourrait être un mec bien, mais il y a il a une addiction à ci, un truc à ça, un truc à machin, mais il pourrait être un mec bien, donc je reste avec lui. Non, prends-le pour ce qu'il est. Éventuellement, s'il est jeune, tu peux le prendre pour ce qu'il pourrait devenir.
Si vous avez tous les deux 21 ans, tu te dis que c'est un mec qui a beaucoup d'ambition dans la vie, qui pourrait réussir, ou qui est un génie de l'informatique, qui pourrait être reconnu. Voilà, tu peux aussi faire un pari sur un gars, sur la carrière, je veux dire. Ou alors si... voilà. Mais tu peux pas dire à un mec... en fait, je le trouve charmant, donc s'il me traitait bien, ça pourrait être un super couple. Mais non, soit il te traite bien et tu restes avec lui, soit il te traite mal et tu le quittes. S'il n'y a pas de « il pourrait me traiter bien, s'il me traitait bien, ça serait l'homme parfait ». Non, il n'y a pas de ça, tu vois. 8. Ne pas prendre toutes ces distances sur l'alchimie et l'excitation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent « Ah, je vibre avec ce mec, je vibre. C'est un connard, au premier rendez-vous, il m'a quasiment sauté dessus comme un mort de faim. Machin, mais tu comprends, je vibre avec lui. Il me dit que je suis nul, mais il me fait tellement vibrer ce mec. Il y a tellement d'alchimie quand on baise. » Voilà. Donc elles acceptent d'être maltraitées, d'être machin parce qu'il y a un peu d'alchimie quand on baise. Alors je sais que c'est pas facile, je l'ai vécu aussi, l'alchimie avec une fille où tu as vraiment l'impression que les corps sont faits l'un pour l'autre, que c'est la folie. Un désir tout le temps de baiser, mais c'était quand même pas la bonne pour moi. Donc il ne faut pas prendre toutes ces décisions sur l'alchimie ou l'excitation. C'est une erreur de fondre pour un mec méchant ou un connard qui te fait vibrer, plutôt que sur un mec qui est peut-être un peu moins excitant, mais qui est un mec vraiment bien. Alors je dis pas qu'il faut se mettre avec un mec ennuyeux, moche, etc. Pas du tout. Je dis qu'il y a des mecs qui te font peut-être un peu moins vibrer que ce connard, mais qui te font quand même un peu vibrer, et qui sont des mecs bien. On ne prend pas toutes ces décisions sur des pulsions sexuelles ou sur... voilà, parce que il y a des mecs qui ont fini ruinés comme ça, hein, ils ont une pulsion sexuelle pour une maîtresse, elle les a pris pour des cons, elle fait un gorge dans le dos, ils ont tout perdu. Il y a des femmes aussi qui gâchent leur vie parce qu'elles prennent des décisions, des mauvaises décisions, uniquement en se basant sur, soi-disant, l'excitation sexuelle. Voilà. 9. Il n'y a pas besoin de jouer la fille cool qui s'en fiche en fait, pour plaire à un homme. Alors, je sais que beaucoup de femmes ont enregistré qu'elles ne devaient pas être chiantes, elles ne devaient pas être casse-couilles, elles ne devaient pas prendre la tête pour rien. Mais du coup, il y a des femmes, beaucoup, qui tombent dans l'effet inverse et qui se disent « je vais jouer la fille cool ». En plus, elles ne sont même pas vraiment des filles cool au fond, parce que ça les mine de jouer la fille cool. Et du coup, au bout d'un moment, c'est passif-agressif, quoi. Ça sort et elle s'énerve sur le gars, il ne comprend pas d'où ça sort. Donc en fait, déjà, les fausses cool, on le voit, donc ça ne sert à rien. Mais il ne faut pas non plus bâtir un début de relation sur un mensonge en te faisant passer pour une fille cool, alors qu'en fait tu ne l'es pas, et que en fait, sous prétexte de ne pas vouloir être casse-couille, tu tolères des choses que tu ne devrais pas tolérer. Tu tolères un mec qui est encore sur Tinder au bout de 6 mois avec toi. Tu tolères parce que tu ne veux pas lui casser les couilles. Tu tolères un mec qui vient jamais chez toi, que c'est toujours toi qui viens chez lui. Tu tolères un mec qui te fait jamais un petit cadeau alors que tu lui en fais plein. Parce que tu veux être la fille cool. Non, il y a un moment, il faut mettre de la réciprocité. Il faut t'affirmer. Il faut mettre des limites. Donc assume-toi. Préfère toujours la communication ouverte. Donc pose des questions sur ce que tu veux savoir. T'étais où l'autre soir que je t'ai envoyé 15 messages entre 18h et 2h du matin, que tu n'as répondu qu'à 3h du matin, tu es sorti avec tes potes, tu étais avec une autre fille, mais je ne vais pas faire la fausse cool qui s'en fiche parce que ça fait 2 mois qu'on est ensemble, que moi je vois que toi, donc je voudrais savoir si tu vois d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que tu lui sautes à la gorge, mais ça veut dire que tu poses quand même les questions sur ce que tu veux vraiment savoir. Les filles, ils se disent, mais je sais pas s'il voit d'autres filles, je sais pas si pour lui on est un couple, en tout cas pour moi on est un couple, je sais pas si, je sais pas ça. Mais je dis, mais demande. Ah bon, tu crois? Ben oui, demande. 10, regarde toujours les red flags. Je t'ai fait une fiche sur les red flags, donc prends-la, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Elle est gratuite, cette fiche, elle a sauvé des vies. Donc prends ta fiche sur toutes les red flags des hommes. Les red flags, ce sont les signaux qui font que tu devrais prendre tes distances quand tu les vois chez un homme. Donc c'est assez grave de voir des red flags. Donc quand tu vois un mec qui est plein de red flags, donc lis la liste, méfie-toi. Quand tu vois un mec qui ne te donne pas de nouvelles pendant 15 jours, puis qui revient à l'air de rien, méfie-toi. Quand tu vois, même si le mec est un mec bien, qui se comporte bien, mais que tu vois des grosses incompatibilités, méfie-toi. Voilà ce que je voulais dire à ma fille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un mec qui te dit « je veux pas d'enfants », et que toi, c'est le rêve de ta vie d'avoir des enfants, ça peut être un mec bien, mais vous êtes incompatibles. Il faut le voir. Il ne faut pas te dire je vais rester avec lui 10 ans et au bout de 10 ans, il va peut-être changer d'avis sur les enfants. Du moment où il t'a dit qu'il ne veut pas d'enfants et que tu as dit que tu en voulais, c'est une incompatibilité. Et puis il y a des incompatibilités sur plein de trucs. Le mec te dit moi je veux quitter la France et aller vivre au Mexique. Et toi tu dis ah ben non, moi je suis très famille, je veux rester vivre à côté de ma famille.
Il y a une énorme incompatibilité. Il peut être charmant, il peut être sympa, il peut être un mec bien. Donc, même au-delà des red flags, et au-delà d'être un mec bien ou pas bien, eh bien, il y a aussi la question des incompatibilités. Avant de te projeter en couple à fond, à mort, etc. Et là, vous allez me dire, ah, mais alors c'est très compliqué de trouver un mec. Quelque part, oui et non. C'est-à-dire que souvent, vous vous trompez. Vous ne faites pas assez de rencontres, vous ne filtrez pas vos rencontres. C'est-à-dire que vous perdez 6 mois ou 1 an avec un mec qui n'est pas pour vous. Tandis que quand tu sais faire des rencontres, tu peux trouver le bon. Allez, en moins de 6 mois, tu peux être en couple avec le bon. Parce que tu fais plusieurs rencontres, tu les testes, tu les filtres et tu t'engages seulement avec un mec qui veut s'engager et qui est compatible avec toi. C'est une méthode que je t'enseigne dans l'Académie de la séduction. Je t'invite à rejoindre le programme. L'Académie de la séduction, c'est 20 semaines de programme. Chaque semaine, tu suis un programme entre 1 et 4 heures. Et au bout de 6 mois, tu sais faire des rencontres, tu sais filtrer les hommes et normalement, tu en as trouvé au moins un avec qui commencer un début de relation saine. Si vous avez bien aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et prenez votre fiche sur les red flags.